Il y a des hommes dont le Coran parle, sans jamais nous dire clairement qui ils étaient. Pas de nom de famille, pas de généalogie, pas de date. Un roi qui a conquis la terre d'est en ouest et dont on ne sait toujours pas s'il était prophète, roi juste ou les deux à la fois. Un homme dont Moïse lui-même, le Kalim Allah, celui à qui Dieu a parlé directement, est allé demander la science. Un homme que même Moïse ne comprenait pas. Et un sage, un simple homme, ni prophète ni roi, dont Allah a nommé un chapitre entier du Coran. Un chapitre qui porte son nom pour l'éternité. 3 hommes, 3 mystères, et une question qui va nous accompagner tout au long de cette vidéo. Pourquoi Allah a-t-il choisi de nous cacher leur identité exacte, tout en nous donnant leur histoire dans les moindres détails? Parce que, crois-moi, il y a une sagesse derrière ce voile. Et quand tu vas comprendre pourquoi, ça va changer la façon dont tu lis le Coran pour le reste de ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que le 3e homme, son histoire va te briser le cœur d'une manière que tu n'imagines pas. Bismillah, commençons. Pourquoi le Coran cache certaines vérités? Avant de parler de ces 3 hommes, il faut comprendre une chose fondamentale sur le Coran. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman qui cherche à satisfaire notre curiosité. Le Coran est un livre de guidance. Et c'est pour ça que quand Allah nous raconte une histoire, il ne nous donne jamais plus d'informations que ce dont nous avons besoin pour notre foi, pour notre cœur, pour notre comportement. Tu veux savoir le nom exact de Zulkarnain? Allah ne te le donne pas. Tu veux savoir qui était cet homme mystérieux que Moïse a rencontré? Allah nous donne son comportement, pas son identité complète. Tu veux savoir si Luqman était prophète ou pas? Les savants ont débattu pendant des siècles, et le Coran ne tranche pas. Pourquoi? Parce qu'Allah veut que tu retiennes la leçon, pas l'anecdote. Il veut que ton cœur retienne la sagesse, l'humilité, la droiture de ces hommes, pas leur date de naissance. Et c'est exactement pour ça que ces 3 histoires ont traversé 14 siècles, sans jamais perdre leur force. Parce qu'elles ne parlent pas d'un homme du passé, elles te parlent à toi, aujourd'hui, maintenant. Alors accroche-toi, parce qu'on va commencer par l'histoire d'un homme que le Coran appelle Zulkarnain, celui aux 2 cornes, ou celui aux 2 époques, selon les interprétations. Et son histoire commence par une question qu'on a posée directement au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour le tester. Zulkarnain, l'homme qui a conquis la terre pour Allah. Il faut que tu comprennes le contexte, parce que c'est ça qui rend cette histoire si puissante. Les mécréants de la Mecque, ne sachant plus comment attaquer le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sont allés voir les Juifs de Médine. Ils leur ont demandé « Donnez-nous des questions pièges à poser à cet homme qui prétend être prophète. Si c'est un vrai prophète, il connaîtra les réponses, sinon, on saura que c'est un menteur. » Et parmi ces questions, il y avait celle-ci. « Parle-nous d'un homme voyageur qui a atteint les extrémités de la terre. » Il parlait de Zulkarnain, une figure connue des gens du livre, mais totalement inconnue des Arabes. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un homme illettré, qui n'avait jamais lu la Torah, qui n'avait jamais étudié l'histoire des nations anciennes, a reçu la révélation. Surat Al-Kahf. Et Allah lui a raconté l'histoire de Zulkarnain avec une précision qui a laissé les gens du livre sans voix. Écoute bien ce que dit le Coran. Allah donne à cet homme un pouvoir immense sur terre, et il lui donne « min kulli shay'in sababa », un moyen pour atteindre chaque chose. Cet homme voyage vers l'ouest, jusqu'à voir le soleil se coucher, selon sa perception, dans une source d'eau boueuse et noire. Il voyage vers l'est, jusqu'à un peuple qui n'avait presque aucune protection contre le soleil. Et puis, il voyage vers un 3e endroit, entre 2 montagnes, où il rencontre un peuple qui parle à peine sa langue. Et ce peuple lui dit quelque chose de bouleversant. Ils lui disent « Ô Zulkarnain, Gog et Magog sèment la corruption sur cette terre. Peux-tu construire une barrière entre nous et eux en échange d'un tribut ?» Et voilà le moment où le vrai caractère de cet homme se révèle. Il refuse l'argent. Il dit « Ce que mon Seigneur m'a donné est meilleur. Aidez-moi seulement avec de la force physique, et je construirai entre vous et eux une barrière solide. » Réfléchis à ça un instant. Un homme avec un pouvoir sur toute la terre. Un homme qui pourrait s'enrichir davantage, accumuler plus de richesses, plus de gloire. Et il refuse un tribut,
parce qu'il sait que ce qu'Allah lui a donné dépasse tout ce que les hommes pourraient lui offrir. Il construit alors cette barrière avec du fer et du cuivre fondu. Une prouesse technique tellement avancée que les commentateurs en discutent encore aujourd'hui. Mais retiens la phrase la plus importante de toute cette histoire, celle qui résume tout le message. Une fois la barrière terminée, Zulkarnain ne dit pas « Regardez ce que j'ai accompli ». Il ne dit pas « Voyez ma puissance ». Il dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur ». Un homme qui a conquis l'Est et l'Ouest de la terre, qui reconnaît à chaque étape que tout vient d'Allah et retourne à Allah. Et c'est là que le Coran nous laisse un avertissement glaçant. Cette barrière contre Gog et Magog ne sera pas éternelle. Un jour, à l'approche de la fin des temps, Allah la réduira en poussière et ce peuple destructeur se répandra à nouveau sur terre. C'est une histoire de pouvoir, mais surtout, c'est une histoire d'humilité face au pouvoir. Et si Zulkarnain nous enseigne à rester humble quand Allah nous donne la force, le deuxième homme, lui, va nous enseigner quelque chose de bien plus troublant. L'humilité face à la connaissance. Et cette leçon, elle va toucher même le plus grand des prophètes parmi les enfants d'Israël. Al-Khidr, l'homme que même Moïse ne comprenait pas. Imagine la scène, Moïse, alayhi salam, l'homme à qui Allah a parlé directement, sans intermédiaire, sur le mont Sinaï. Le prophète qui a fendu la mer, celui qui a affronté Pharaon face à face. Un jour, on lui pose une question devant les enfants d'Israël. Qui est l'homme le plus savant sur terre? Et Moïse répond sans hésiter, moi. Allah, dans sa sagesse, ne laisse pas passer cette réponse. Il révèle à Moïse qu'il existe un serviteur, à la jonction des deux mers, qui possède une science que Moïse lui-même ne possède pas. Moïse est bouleversé. Lui, qui n'avait jamais été corrigé de cette manière, part immédiatement à la recherche de cet homme. Il dit à son jeune serviteur Yusha, « Je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre la jonction des deux mers, même si je dois marcher pendant des années. » Regarde l'humilité de ce prophète. Il ne se vexe pas, il ne rejette pas la remarque d'Allah. Il se met en route immédiatement, prêt à apprendre. Et voilà comment il rencontre cet homme mystérieux que la tradition islamique appelle Al-Khidr, le verdoyant. Parce que, dit-on, la terre reverdissait partout où il posait le pied. Moïse lui demande « Puis-je te suivre, à condition que tu m'enseignes une partie de ce qu'Allah t'a enseigné ?» Et la réponse d'Al-Khidr est un coup de tonnerre. « Tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment pourrais-tu être patient face à des choses que tu ne peux pas comprendre ?» Moïse insiste. Il promet d'être patient si Allah le veut. Et c'est là que commence l'une des histoires les plus troublantes de tout le Coran. Il monte sur un bateau, et sans prévenir, Al-Khidr perce une planche du bateau, l'endommageant. Moïse ne peut pas se taire. « Tu as endommagé ce bateau pour noyer ses occupants? Tu as commis quelque chose de grave ?» Al-Khidr lui rappelle. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Moïse s'excuse, il continue. Puis il croise d'un jeune garçon, et sans aucun avertissement, Al-Khidr le tue. Un enfant, tué sous les yeux de Moïse. Cette fois, Moïse ne peut plus se retenir. « Tu as tué une âme innocente qui n'a tué personne. Tu as commis quelque chose de monstrueux. » Deuxième avertissement d'Al-Khidr. « Ne t'avais-je pas dit ?» Ils continuent leur chemin et arrivent dans un village. Ils demandent l'hospitalité, la nourriture. Les habitants refusent de les accueillir, refusent même de leur donner à manger. Et pourtant, dans ce même village hostile, ils trouvent un mur sur le point de s'effondrer. Et Al-Khidr, sans qu'on le lui demande, le répare. Cette fois, Moïse craque complètement. « Si tu voulais, tu aurais pu demander un salaire pour ce travail. » Et c'est le moment de la séparation. Al-Khidr lui dit « Ceci marque la séparation entre toi et moi, mais je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Et voici les explications, écoute bien, parce que c'est le cœur de toute cette histoire. Le bateau appartenait à des pauvres pêcheurs. Derrière eux, il y avait un roi tyrannique qui confisquait de force chaque bateau en bon état. En l'endommageant légèrement, Al-Khidr protégeait ces pauvres gens d'une perte bien plus grande. Le jeune garçon qu'Allah avait informé allait grandir pour devenir un mécréant qui pousserait ses parents croyants vers l'égarement et la mécréance. Allah, par miséricorde envers ses parents pieux,
allait leur donner en échange un enfant meilleur, plus pur, plus proche d'eux. Et le mur? Sous ce mur, il y avait un trésor caché appartenant à 2 orphelins d'un homme pieux de ce village. Si le mur s'était effondré maintenant, les gens malveillants de ce village auraient découvert le trésor et l'auraient volé aux orphelins avant qu'ils ne soient assez grands pour se défendre. Alhrider l'a réparé pour que le trésor reste protégé jusqu'à ce que ses enfants grandissent. Et Alhrider termine avec cette phrase qui résonne à travers les siècles. « Je n'ai pas fait cela de mon propre chef. Tout venait d'Allah. Chaque action, aussi choquante soit-elle en apparence, portait en elle une sagesse cachée, une miséricorde invisible. » Et c'est là toute la leçon de cette histoire, une leçon qui devrait transformer ta vie si tu la comprends vraiment. Combien de fois dans ta vie tu as vécu quelque chose de douloureux, une porte fermée, une perte, une épreuve qui n'avait aucun sens à tes yeux? Et si, comme Moïse face à Alhrider, tu ne voyais que la surface? Et si, derrière ce mur qui s'effondre dans ta vie, il y avait un trésor qu'Allah protège pour toi, sans que tu le saches? Cette histoire n'est pas juste un récit ancien, c'est un miroir posé devant chacun de nous, à chaque épreuve que nous traversons. Mais maintenant, on arrive au 3e homme. Et son histoire est différente des 2 premières. Parce que lui, il n'a ni pouvoir comme Dulkarnein, ni science surnaturelle comme Alhrider. Lui, il n'a que la sagesse. Et pourtant, Allah lui a donné un honneur que même certains prophètes n'ont pas reçu. Luqman, le sage dont le nom est gravé dans le Coran pour toujours. Arrête-toi un instant et pense à ça. Il existe 114 sourates dans le Coran, et très peu portent le nom d'un être humain en particulier. Sourate Mohammed, oui, pour notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Sourate Nuh pour le prophète Noé. Sourate Yunus pour le prophète Jonas. Sourate Ibrahim pour le prophète Abraham. Et puis, Sourate Luqman. Un homme qui, selon la majorité des savants, n'était même pas prophète. Pas de miracle, pas de révélation directe à son nom. Juste un homme qu'Allah a doté de Al-Hikma, la sagesse. Et le Coran nous dit littéralement « Nous avons donné la sagesse à Luqman ». Alors, qui était-il vraiment? Les avis divergent. Certains disent qu'il était éthiopien, d'autres qu'il était un simple berger ou un charpentier. Certains récits disent qu'il fut un esclave, connu pour sa piété et sa droiture, à tel point qu'un jour, son maître lui demanda d'égorger un mouton et de lui apporter les 2 meilleures parties. Luqman revint avec la langue et le cœur. Le maître, surpris, lui demanda de recommencer, mais cette fois de lui apporter les 2 pires parties. Et Luqman revint, avec la langue et le cœur. Le maître, stupéfait, lui demanda d'expliquer. Et Luqman répondit « Il n'y a rien de meilleur que ces 2 organes-là quand ils sont bons et purs, et il n'y a rien de pire qu'eux quand ils sont corrompus. » Regarde la profondeur de cette sagesse. Ta langue et ton cœur, ce sont eux qui décident de ta destinée. Un cœur rempli de foi, une langue qui dit la vérité, qui rappelle Allah, c'est la meilleure chose en toi. Mais un cœur rempli d'hypocrisie, une langue qui ment, qui médit, qui blesse, c'est la pire chose en toi. Mais l'histoire la plus émouvante, celle qui va toucher directement ton cœur, c'est le moment où Luqman s'adresse à son fils. Et c'est là qu'Allah nous ouvre les portes de son cœur de père, dans la sourate qui porte son nom. Il commence par lui dire « Ô mon fils, ne donne aucun associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice immense. » Un père, en premier lieu, se soucie de la foi de son enfant, pas de sa réussite matérielle, pas de son mariage, pas de sa carrière, de son lien avec Allah. Puis il lui parle du respect envers les parents. Puis il lui dit cette phrase qui devrait te faire trembler de crainte et d'espoir en même temps. « Ô mon fils, même si cela pèse le poids d'un grain de moutarde, et que cela soit dans un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah la portera, car Allah est subtil et parfaitement connaisseur. » Réfléchis à ça. Chaque petit péché caché que tu penses avoir enterré, chaque petite bonne action que tu penses avoir été oubliée, un simple sourire à un inconnu, un mensonge chuchoté dans le noir, une pensée que personne n'a jamais connue. Allah la connaît. Allah la ramènera. Le jour du jugement, rien ne sera oublié. Puis Luqman continue, et voici les conseils qui résument toute une vie de sagesse. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien,
interdis le mal et endure avec patience ce qui t'atteint. Car cela fait partie des affaires qui déterminent la fermeté du cœur. Et ne détourne pas ton visage des gens avec mépris, et ne marche pas sur terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas celui qui est fier et arrogant. Sois modéré dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestable des voix est celle de l'âne. Un homme sans titre, sans prophétie officielle, dont chaque parole a été préservée pour l'éternité dans le livre d'Allah, transmise de génération en génération, jusqu'à toi, aujourd'hui, en train d'écouter cette vidéo. Et c'est ça, la vraie leçon de Luqman. Ce n'est pas ton statut qui compte devant Allah. Ce n'est pas ton pouvoir, ta richesse, ta position sociale. C'est ce que ton cœur contient. C'est la sagesse que tu transmets. C'est l'amour que tu donnes à travers tes paroles, spécialement à tes propres enfants. Ce que ces trois hommes ont en commun et qui va changer ta vie. Maintenant, arrête-toi, respire et pense à ce qu'on vient de voir ensemble. Zulkarnayn, un homme avec un pouvoir sur toute la terre. Al-Khidr, un homme avec une science que même Moïse ignorait. Luqman, un homme simple mais rempli de sagesse. Trois hommes complètement différents, trois destins complètement différents. Mais il y a un fil invisible qui relie ces trois histoires. Un seul et même message répété trois fois sous trois formes différentes. L'humilité devant Allah. Zulkarnayn, avec tout son pouvoir, dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur ». Al-Khidr, avec toute sa science, dit « Je n'ai pas fait cela de mon propre chef ». Luqman, avec toute sa sagesse, apprend à son fils, avant tout, à ne rien associer à Allah et à rester humble face aux gens. Trois hommes qui avaient tout pour être arrogants, et tous les trois ont choisi l'humilité. Et maintenant, pose-toi cette question, sincèrement, dans ton cœur. Toi, avec le peu que tu as, ta petite réussite, ton petit savoir, ta petite influence, est-ce que tu ramènes tout ça à Allah? Ou est-ce que tu commences doucement, sans t'en rendre compte, à t'attribuer le mérite? C'est ça, le vrai mystère de ces trois hommes. Ce n'est pas leur identité cachée, ce n'est pas leur nom exact, leur nationalité, leur époque précise. Le vrai mystère, c'est comment un être humain peut recevoir autant, du pouvoir, de la science, de la sagesse, et rester aussi petit, aussi humble, devant celui qui lui a tout donné. Et Allah nous a caché leurs détails historiques précisément pour ça. Pour que tu ne te concentres pas sur qui ils étaient, mais sur ce qu'ils étaient devenus. Frères et sœurs, on arrive à la fin de cette vidéo, mais je veux que tu comprennes une dernière chose avant qu'on se quitte. Ces trois hommes ne sont pas des légendes lointaines, figées dans un passé qui ne te concerne pas. Ils sont un miroir tendu devant ton cœur, à travers les siècles, par Allah lui-même. Zulkarnayn te demande, quand Allah t'aura donné le pouvoir, l'argent, l'autorité, même la plus petite, sur qui tu travailles ou sur ta propre famille, est-ce que tu vas l'utiliser avec justice ou avec orgueil? Al-Khidr te demande, quand la vie va te frapper, quand un mur va s'effondrer dans ton existence, quand tu vas perdre quelque chose que tu pensais mériter, est-ce que tu vas faire confiance à la sagesse cachée d'Allah, même sans comprendre? Et Luqman te demande, peut-être la question la plus intime de toutes. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants, à travers ta langue, à travers ton cœur, à travers chaque parole que tu prononces devant eux? Ces trois hommes ont traversé 14 siècles pour arriver jusqu'à toi, aujourd'hui, derrière cet écran. Et la vraie question, celle que je veux que tu emportes avec toi en fermant cette vidéo, ce n'est pas qui était-il, c'est qui suis-je en train de devenir? Est-ce que je marche sur cette terre avec l'humilité de Zulkarnayn, avec la confiance en la sagesse d'Allah, comme Al-Khidr nous l'a enseigné, avec la douceur et la profondeur de Luqman envers ceux que j'aime? Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui écoutent la parole et suivent le meilleur de ce qu'elle contient. Qu'il ouvre nos cœurs à la sagesse cachée derrière chaque épreuve. Et qu'il fasse de nous des sources de lumière pour nos propres enfants, comme Luqman le fut pour le sien. Amin. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu as appris quelque chose aujourd'hui que tu ne savais pas hier, alors fais-moi une faveur. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, parce qu'on a encore tellement d'histoires du Coran à explorer ensemble. Des histoires qui vont, à chaque fois, te rapprocher un peu plus d'Allah et te rappeler qui tu es vraiment. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie, un frère, une sœur, un ami,
Qui a besoin d'entendre ces 3 histoires aujourd'hui? Qu'Allah nous réunisse tous au paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.